Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors, aujourd'hui sur la chaîne de Family Media, Multimédia, on va vous parler de la hausse des prix des réparations de matériel électronique suite à l'aide de l'État. Oui, parce que en fait, voilà, l'État s'est dit, je préfère que les gens réparent leur téléphone, ordinateur et tout, qu'ils le changent. C'est bon pour la planète. Voilà. Alors ça part d'un bon sentiment, c'est vrai qu'il est vrai que des fois il vaut mieux réparer son ordinateur, surtout si ça vous coûte moins cher par rapport à du neuf. Voilà, mais le problème, c'est comme tout, dès que l'État met ses petites mains, donc dans un engrenage économique de la France, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. La hausse du prix des réparations de matériel électronique suite à l'aide de l'État. Le gouvernement français a mis en place en décembre 2022 un dispositif d'aide à la réparation des appareils électroniques et électriques et électroniques appelé le bonus réparation. Cette aide d'un montant de 10 à 45 € selon le type d'appareil est déduite directement de la facture de réparation par le professionnel agréé. Mais c'est comme en fait un petit peu comment on appelle ça, les pompes à chaleur. À partir du moment où, eh bien, il y a eu une aide de l'État pour avoir une pompe à chaleur, le prix des pompes à chaleur ont explosé. Et puis après, quand l'État a dit stop, je subventionne plus donc les pompes à chaleur, le prix s'est mis à dégringoler. Donc conclusion. Messieurs du gouvernement, arrêtez de dépenser notre argent pour rien. Dès que vous allez fonctionner, dès que vous allez subventionner quelque chose, c'est sûr que ça va pas marcher. Puisque les gars se disent, bon, allez, par exemple, au début, je facturais 45 €, donc en fait, à la vente, je facturais par exemple la réparation du téléphone pour aller, on va dire, un bouton cassé, 45 €. Mais il y a 45 € d'aide de l'État. Et ben maintenant, je le facture 90 ou 80. Pourquoi pas? Il y a de l'aide de l'État. Vous avez l'impression que vous gagnez de l'argent, mais qui c'est qui en gagne le plus? L'État en dépense, et qui c'est qui en gagne le plus? C'est le réparateur. La preuve, le prix, donc des réparations, a explosé depuis cette fameuse aide de l'État, qui l'État veut même vous dire de réparer vos vêtements s'ils sont donc déchirés et autres, au lieu d'en acheter d'autres. Voilà. Mais souvent, on voit que, par exemple, autant pour un appareil électrique ou électronique, c'est peut-être moins le cas, mais pour un t-shirt, par exemple, s'il est déchiré, ça vous coûtera plus cher. Donc, tout simplement, de le faire recoudre et autres par une couturière, que de vous en acheter un autre. Donc, l'un dans l'autre, faut voir ça. Donc l'objectif de cette mesure est d'encourager les consommateurs à faire réparer leur appareil plutôt que de les remplacer afin de réduire la production de déchets électroniques. Oui, mais une hausse des prix est constatée. Cependant, depuis la mise en place du bonus réparation, plusieurs associations de consommateurs ont constaté une hausse des prix des réparations. Mais c'est de bonne guerre. C'est le côté capitaliste dans toute sa splendeur. J'ai rien contre, et moi j'ai toujours dit que j'étais pour un pays plutôt capitaliste que communiste, puisqu'on a quand même un peu plus de liberté et autres, mais le capitaliste à outrance, ça c'est pas trop mon truc. Et là, je peux être méchant, mais c'est... Voilà. C'est du capitalisme dans toute sa splendeur. Selon une étude de la CLCV, le prix moyen d'une réparation de lave-vaisselle a augmenté de 30%, passant de 125 à 164 €. Pour un sèche-linge, la hausse est de 25%, passant de 119 à 146 €. Alors, je peux être méchant, mais un sèche-linge, 119 à 146 €, 146 €, vous avez des neufs. Ah, vous en avez des neufs tout bien, tout nickel, et tout ça avec une garantie de 2 ans. Voilà. Après, vous allez me dire, ça dépend le sèche-linge. Cette hausse des prix est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la hausse des coûts des pièces détachées. Ça, c'est pas faux. Ils sont souvent importés de Chine ou d'autres pays asiatiques. Ben oui, on a tout fait maintenant fabriqué là-bas. Ben, ne vous étonnez pas après, les gars. Hein.
Voilà, la hausse des salaires des réparateurs qui sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et surtout, eux aussi, ils subissent la crise économique. Ils se disent, là aussi, bon, ben, on vivotait jusqu'à présent, nous aussi, on a le droit de gagner un peu de thunes. C'est l'État. Et donc, conclusion, eh ben, aussi, donc, sont dit, ben voilà, tout le monde demande des hausses de salaire à cause de l'inflation, pourquoi pas nous? C'est de bonne guerre. La pression de la concurrence entre les professionnels de la réparation qui cherchent à s'aligner sur les prix des autres professionnels. Une mesure à double tranchant. Le bonus réparation est une mesure qui a le mérite d'encourager la réparation des appareils électriques et électroniques. Cependant, il est important de noter que cette mesure peut également avoir un impact négatif sur les consommateurs, entraînant une hausse des prix des réparations. Voilà, c'est tout. Dès que l'État met ses petites mains, dans le système économique, eh bien, voilà, en disant, on va vous subventionner. Ben, les voitures, ce qui subventionne augmente. Regardez les voitures électriques. Il y a certaines voitures, avant, le bonus écologique pour les voitures électriques, donc, était fait pour toutes les voitures électriques. Et puis, maintenant, on vous dit, non, pas ceux qui sont fabriqués en Chine ou les marques chinoises ou autres, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Dacia, donc, avec la Spring, premier prix dans les voitures électriques, ben, n'a pas pu avoir ce fameux bonus parce que l'intégralité de la voiture est fabriquée en Chine, sous la marque française Dacia. Donc, conclusion, pas de bonus écologique. Bizarrement, le prix de la Dacia Spring a baissé phénoménalement. Ce qui prouve quoi? L'État subventionne, les prix montent. L'État ne subventionne plus, les prix baissent. C'est tout aussi logique que ça. Parce que les gars, ils sont là pour vendre malgré tout. Par exemple, ils pourraient mettre en place un barème des prix maximum ou encore exiger que les professionnels de la réparation indiquent clairement leur prix. Oui, ça serait pas mal. Mais c'est... Comment vous expliquer ça? C'est à l'ouest de l'économie actuelle où c'est la libération des prix. À un moment donné, avant, les réparateurs faisaient le prix d'achat fois 1,5 qui est égal au prix de vente. Voilà. Le facteur maximum, c'était 1,5 et on n'en parlait plus. Maintenant, c'est 1 point ce qu'on veut, 2 points ce qu'on veut, 3 points même, 10 points si on veut. Voilà. Donc, conclusion, les prix sont libres, la libération des prix sont là et sont libres. Donc, conclusion, eh bien, donc chacun fait les prix qu'il veut. Des solutions pour limiter la hausse des prix. Il existe généralement également des solutions qui pourraient être mises en place par les professionnels de la réparation pour limiter la hausse des prix. Par exemple, ils pourraient s'organiser en groupement pour négocier des prix plus avantageux auprès des fournisseurs de pièces détachées. Ouais, une coopérative, entre guillemets, où ils grouperaient toutes les commandes pour donc acheter des pièces détachées avec une énorme quantité en Chine, où les Chinois adorent ça. Quand vous arrivez, vous dites, bon, imaginez-vous, le gars, il arrive, je veux 500 pièces, 1000 pièces. Bon, je dois dire, écoute, hein, c'est 15 € la pièce. Le mec, t'arrives, tu dis, je veux 500 000 pièces. Attends, quoi? T'as dit quoi, là? 500 000 pièces? Bon, ok, allez, tiens, c'est 2 € la pièce. Voilà. Les Chinois, c'est ça, hein. Voilà. Ancien, voilà, donc... afin de réduire le temps de réparation et le coût de main-d'œuvre, proposer des services de réparation en ligne qui sont moins coûteux que les réparations ateliers. Ouais, bon, la réparation en ligne, pourquoi pas, il faut envoyer le produit et tout. Moi, je suis pas trop pour. Hein. Moi, j'aime bien aller, quand je répare un truc, aller dans ma boutique et tout ça. À un moment donné, en ligne, il y avait des gars qui vous reprenaient les bijoux, donc l'or, n'importe quel bijou et tout, et ils vous disaient, bon ben voilà, envoyez-nous nos bijoux en ligne et on vous ferait une estimation. Ça peut être méchant, mais moi, je le ferai pas. Bon, déjà, j'ai pas besoin d'envoyer des bijoux en ligne pour me le faire acheter. Mais si c'était le cas, je le ferai pas. Bizarrement, ces gens-là ont un prix d'achat un peu plus compétitif que ceux qui ont une boutique. Mais ça fait rien, je le ferai pas. Moi, le mec, si jamais je dois passer par là, je donne. Donc, par exemple, une gourmette en or. Je dis, combien tu m'en donnes? Ok, allez, donne-moi les sous-sous. Et moi, je vais te donner ma gourmette. Mais c'est tout. Hein. La mise en place de ces solutions pourrait permettre de limiter la hausse des prix des réparations et de rendre cette option plus attractive pour les consommateurs. Non.
Il n'y a pas de plus attractif, tu fais un barème, point. Par exemple, je crois que pour la réparation des voitures, quand vous avez une collision avec votre voiture, vous avez un accident, et bien l'assurance, donc un barème de combien ça coûte exactement pour réparer un pare-choc, pour réparer une aile, pour réparer ci, pour réparer là de telle ou telle voiture. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Ben, faites la même chose sur donc les appareils électriques et électroniques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce vers le haut, en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, c'est complètement gratuit. Ça nous permet, nous, eh bien, de nous aider à continuer, voilà, de nous soutenir, tout simplement. On vous demande pas des sous-sous, on vous demande juste des pouces vers le haut. Et donc, en fait, de vous abonner. Voilà. Et en plus, ça nous permettra de nous faire mettre un peu plus en avant par YouTube. Parce que plus vous avez d'abonnés, plus vous êtes mis en avant. Ça, c'est hyper cool. Allez, je vous dis ciao les amis, pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.